pas docile. Heureusement, Timothée, un vampire mystérieux qui suit une formation d'espion, apparaît avec son maître. Il sauve Ashkana et envoie aussitôt son équipe pour aider Férine. C'est alors qu'on annonce l'impensable à la jeune fille. Timothée lui explique qu'elle va rencontrer son père, Hyrule, et qu'il se trouve sur le campus. Chapitre 1. Ashkana. Je suis sœur Armand, dont le pas souple est pourtant rapide, ce qui est inexplicable. J'ai l'impression qu'il flotte, plus qu'il ne marche. « Est-ce que mon père se trouve vraiment ici ?» chuchotai-je. « Maître Armand peut t'entendre, même si tu parles sur un ton bas, » m'explique Timothée. « Tu n'as pas répondu à ma question. » Nous marchons à travers le campus. Je n'ai aucune idée d'où se situe le dortoir des vampires. Si les loups ont pour habitude de faire des mystères sur leurs us et coutumes, les vampires semblent avoir un niveau inégalé quand il est question de secrets. « Hyrule est ici, » confirme-t-il. « Et tu le sais depuis le début ?» ajoutai-je. Il patiente avant de me répondre, en braquant son regard sur le dos du maître vampire, juste devant nous. « Je l'ai appris il y a quelques semaines, quand tu es arrivé. Il a suivi ta trace. » « Ma trace ? Il te surveille depuis des années. Pourquoi ne s'est-il jamais manifesté avant ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Pourquoi m'a-t-il placé s'il était encore en vie ?» Timothée tourne la tête vers moi. « Ce sont des questions que tu pourras directement lui poser. » Je hoche la tête et continue de les suivre en silence, tandis que la nuit nous enveloppe sur le campus. Mes pieds sont trempés par l'herbe mouillée de l'extérieur. Un coup de tonnerre retentit et la pluie se remet à tomber. « Il n'y a pas de bâtiment par ici, » indiquai-je. J'ai étudié la carte du campus de long en large pour apprendre à me repérer les premiers jours. « Pas sur le campus, » précise Timothée. « Nous y sommes, » termine sœur Armand en s'arrêtant. Il se baisse, attrape un anneau dissimulé dans le sol, sous une motte de terre, et tire dessus. Une trappe se soulève et un escalier qui s'enfonce dans les entrailles de la terre se révèle. « Qu'est-ce que... » « Notre bâtiment ne se trouve pas sur le campus, » explique Timothée. Je hoche la tête, comme si c'était tout à fait normal. « La barrière n'est pas active en souterrain, » ajoute-t-il, « pas à la distance où nous allons. J'espère que tu n'as pas peur des espaces confinés. » « Pas que je sache. » « Je serai avec toi tout du long. » Sœur Armand s'engage le premier. L'escalier est en colimaçon, mais il est assez large pour qu'une personne passe de front, mais pas plus. Il n'y a pas de rambarde, et je crains de rater la marche à chaque nouveau pas. La lumière de la lune nous éclaire de moins en moins à mesure que nous nous enfonçons. Puis Timothée referme la trappe derrière nous. Le noir absolu m'entoure. « Il n'y a pas de lumière ?» osai-je demander en m'arrêtant. « Désolé, je n'avais pas pensé à ça, » commande sœur Armand. « Les magiciens ne viennent pas chez vous ?»« Non. » Sa réponse si simple, si claire et si limpide jette un silence sur notre conversation. Timothée passe devant moi après s'être excusé, puis il attrape ma main et la pose sur son épaule. « Donc vous pouvez voir dans le noir, » en conclus-je. J'avance avec lenteur, un pied après l'autre. J'imagine la torture que notre vitesse doit représenter pour Timothée. La voix de sœur Armand est loin devant nous quand il reprend la parole. « Nous mettrons des lampes torches à l'entrée si jamais la situation venait à se représenter. »« Vraiment ?» m'étonnai-je. « Juste pour moi ?»« Il vaut mieux être paré à toutes les éventualités. Si tu avais dû t'enfuir par ici pour X raisons, une lampe torche aurait été la bienvenue, » poursuit-il. « J'espère ne pas avoir à m'enfuir. » Il faut prévoir toutes les possibilités. C'est en nous préparant que nous pouvons faire face aux événements, décrète-t-il. Les escaliers se terminent enfin et nous pouvons avancer de front. Timothée attrape ma main et l'enroule autour de son bras en me gardant près de lui. « Pourquoi est-ce que le bâtiment des vampires est en dehors du campus ?»
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.